Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas de me suivre sur cette chaîne depuis de nombreuses années. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Bienvenue en tout cas, et vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Aujourd'hui je vais répondre à Mathis qui m'a demandé en fait comment est-ce qu'on raccordait un différentiel en tétrapolaire quand il est utilisé avec un réseau soit monophasé, donc ayant une phase et un neutre, ou soit en biphasé. Biphasé, vous le savez, eh bien c'est le réseau entre guillemets monophasé, mais j'aime pas trop dire ça, c'est deux phases au lieu d'avoir une phase et un neutre en fait, et c'est exclusivement réservé à la Belgique notamment, puisque nous avons le réseau électrique chez nous qui est conçu de cette manière-là. Donc en fait, on peut bien évidemment utiliser un différentiel tétra en mono, il n'y a pas de souci, avec deux fils, il n'y a aucun problème. Mais je vais vous montrer ici, et pour être sûr de répondre de manière complète à cette personne, eh bien, je vais donner les deux cas de figure, c'est-à-dire le raccordement quand on est en monophasé, donc on a bien une phase et un neutre, et le raccordement quand on est en biphasé, c'est-à-dire qu'on n'a pas un neutre, mais on a une seconde phase à la place de celui-ci. Donc pour ça, on va immédiatement voir sur le croquis que je vais faire immédiatement. Alors, le différentiel tétrapolaire, évidemment, à la base, il est conçu pour fonctionner en 3 fois 400 volts plus neutre, donc 3 phases et un neutre. Phase 1, phase 2, phase 3 et le neutre. Donc j'ai ici les 4 bornes. Alors, on m'a aussi posé la question de savoir où est l'entrée, où est la sortie. Alors, je vais dire, on peut aussi bien alimenter le différentiel par le haut que par le bas. Tout dépend un petit peu de comment vous avez agencé vos différents modules, disjoncteurs, différentiels dans votre coffret. Et tout dépend, est-ce que votre colonne d'alimentation, votre câble d'arrivée arrive par le bas, par le dessus. Mais toujours est-il de toute façon qu'on peut faire les deux. Il n'y a pas de souci, hein. On peut très très bien l'alimenter par le haut ou par le bas. Ils fonctionneront toujours aussi efficacement des deux manières possibles. Donc, je vais prendre le cas si vous êtes en monophasé. Donc, en monophasé, ben, vous avez une phase et un neutre, avec les 230 volts de différence de potentiel entre les deux. Pour ce faire, vous avez ici L1, L2, L3 et neutre. Alors évidemment, ne vous méprenez pas, je mets le neutre à droite, c'est parce que chez nous en Belgique c'est comme ça. Je sais que chez vous en France, par exemple, le neutre est à gauche et les phases sont à droite. Voilà, mais ça ne change rien finalement, c'est pareil. Si vous êtes en monophasé, bien tout simplement vous allez amener ici votre phase L1 et vous allez amener ici votre neutre. Et ressortir bien sûr sur L1 et sur neutre pour alimenter vos peignes et les disjoncteurs magnétothermiques. Donc voilà pour le monophasé. Donc dans le monophasé, il n'y a pas besoin de faire ce que je vous avais expliqué dans la vidéo que j'ai sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus, non c'était hier je crois, où effectivement j'ai expliqué qu'il fallait faire un pontage. En monophasé, phase et neutre, il n'y a pas besoin puisque le neutre arrive déjà ici et qu'avec le bouton test, eh bien, on a bien les 230 volts, la résistance qui va créer qui va simuler le courant de défaut, le courant de fuite, va être bien alimenté avec les 230 volts. Maintenant, si vous êtes en Belgique et que vous n'avez pas un monophasé mais un biphasé, donc c'est-à-dire toujours deux fils, mais au lieu d'avoir le neutre, vous avez par exemple L1 et L2. Alors comme je vais dire, comme le réseau biphasé est repris à la base, puisque le réseau est distribué en triphasé au niveau du gestionnaire de réseau, du réseau électrique, ben, on peut avoir soit L1, L2, ça peut être aussi L2, L3, ou encore L3, L1. Il y a 3 possibilités puisqu'on est en triphasé. Mais imaginons voilà, que chez vous, vous avez L1, L2. Je vais redessiner mon différentiel tétra. Voilà. Avec toujours
les 4 bornes hein, qui correspondent aux 3 phases et au neutre. Donc ici L1, L2, L3 et neutre. Comme vous avez en fait 2 fils L1 et L2, eh bien ce qu'il faut faire simplement, vous amenez la phase ici L1, votre deuxième fil sur L2, et non plus sur le neutre. Comme vous avez 2 phases, vous mettez L1, L2. Et pour faire fonctionner votre différentiel, et notamment le bouton test, pour que le différentiel puisse déclencher, pour qu'on puisse contrôler que le fonctionnement du différentiel est correct et qu'il n'est pas défectueux, eh bien ici, vous effectuez le petit pontage exactement comme je vous l'ai expliqué hier sur le système triphasé en 3 fois 230 volts, pour ramener la phase 2 sur le neutre, de telle sorte à ce que cette résistance qui va simuler le courant de fuite, le courant de défaut, soit bien alimentée entre, d'une part, le bouton test qui est sur L1, et l'autre, donc on rentre dans le bouton test, la résistance, et l'autre partie de la résistance revient au neutre, pour que le bouton test puisse fonctionner. Parce que si vous ne faites pas ce pontage, le bouton test ne fonctionnera pas. Donc, c'est essentiel en biphasé uniquement, je dis bien en biphasé uniquement, de faire ce petit pontage, que vous ne devez pas faire là, évidemment, puisque là, c'est directement raccordé, vous avez une phase là qui arrive, et le neutre, donc il n'y a pas de souci. Mais là, vous êtes obligé pour pouvoir amener les 230 volts sur la résistance qui va simuler le courant de fuite. Donc voilà. Je rappelle aussi qu'en Belgique, vous avez des différentiels qui sont exclusivement, je vais dire, c'est des modèles exclusivement pour le 3 x 230 volts, où là, vous avez 3 bornes. Ni plus ni moins, avec L1, L2, L3. Et là, il n'y a même pas besoin de faire de pontage, rien du tout. Vous amenez tout simplement, si vous êtes en monophasé, c'est très simple. En biphasé, pardon. Si vous êtes en biphasé, vous faites ceci, simplement. L1, L2. Voilà. Et vous ressortez avec L1, L2. Et si vous êtes en triphasé 3 x 230, vous ramenez évidemment la troisième phase. Le système est déjà fait à l'interne pour que le bouton test, quand vous appuyez sur le bouton test, fonctionne, puisque là, il va évidemment reprendre entre L1 et L2. Donc le bouton poussoir, la résistance qui revient ensuite sur L2. Voilà, c'est fait de manière interne. Mais sur un tétrapolaire, là, vous devez faire effectivement ce pontage et ramener la phase L2 sur le neutre, vu qu'il n'y a pas de neutre. Et comme ça, votre bouton test fonctionnera. Donc voilà, comme vous le constatez, c'est pas compliqué pour le raccordement. C'est juste que pour le biphasé, si vous avez donc 2 phases, avec 230 volts entre phases, vous devez faire ce petit pontage sur un tétrapolaire pour ramener la phase 2 au neutre. Voilà, tout simplement parce que, évidemment, et c'est logique, il n'y a pas ce pontage qui est déjà fait à l'intérieur du différentiel, puisque vous comprenez bien qu'en cas de 3 x 400 plus neutre, si vous ramenez la phase 2, vous faites un pontage entre la phase 2 et le neutre, en 3 x 400 plus neutre, c'est un court-circuit franc. Et donc ça ne pourrait pas fonctionner. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin de semaine, avec un peu d'avance, mais là j'imagine peut-être que pour certains, je sais que beaucoup d'entreprises terminent plus tôt, et c'est très bien. Vous êtes peut-être déjà bientôt en week-end, et bien bon week-end. Je vous souhaite excellent, profitez-en parce que le beau temps, c'est jusque demain. Ensuite, dimanche, il pleut, c'est le retour de la pluie, donc voilà, on va en profiter évidemment demain samedi, et pourquoi pas aujourd'hui si vous avez l'occasion, si vous terminez plus tôt, eh bien d'aller faire de belles balades dans nos campagnes, dans nos contrées. Il y a pas mal de belles choses à voir. Voilà, allez sur ce, je vous laisse. Bon week-end comme je le disais, je vous embrasse. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Salut!